Là, on va prendre un peu de hauteur. Un peu de hauteur, on va aller sur les monts du Forêt. Donc les monts du Forêt, entre Clermont et Lyon. Au-dessus d'Ambert, on va être sur une fourme qui est faite à Valcivière, donc petit village qui est au-dessus de Job exactement, à côté d'Ambert. Donc là, on est au GAEC des Hauts-de-Chaume, donc chez Laurent Dumont-Saint-Prié et Emmanuel Durand. Donc deux producteurs que j'apprécie énormément et qui font une fourme qui est assez surprenante, puisqu'on est sur des fourmes qui sont la pure tradition des fourmes qui se faisaient dans les montagnes et dans les jasseries, donc sur les monts du Forêt. Les jasseries, c'est des burons, souvent les gens connaissent plus facilement le terme buron, ce sont des chalets de montagne. Et donc le système était qu'ils étaient proches d'une source qui passait à travers la cave, donnait de la fraîcheur dans la cave, passait dans les tables pour alimenter à la fois en eau ou pour curer les tables, puis passait sous la maison et était divulgué en fait devant la maison pour ce qu'on appelait la fumade, qui permettait de planter, en fait faire des plantations du potager. Donc les jasseries étaient occupées principalement par les femmes et les enfants qui fabriquaient en montagne en estive l'été et les hommes les rejoignaient. Donc on fabriquait des fourmes qui avaient une certaine tenue puisqu'elles devaient rester quelques mois dans les caves avant d'être descendues à la ville et à la consommation. Laurent et Emmanuel ont fait la démarche d'essayer de faire ces fourmes qui se faisaient traditionnellement. Ils ont retrouvé en fait des écrits, ils ont retravaillé les produits, ils ont refabriqué et fait goûter aux anciens du village de Valcivière pour essayer de retrouver la fourme traditionnelle qu'ils produisaient dans la région, dans le secteur. Donc c'est la fourme fermière de Valcivière, c'est son nom. Et là on est sur des fromages qui ont un affinage assez long puisqu'on a ceux de l'automne dernier, donc qui ont été les dernières fabriquées avant la descente de l'estive. Et ils produisent une fourme donc, qui est beaucoup plus ferme, qui est très peu tachetée de bleu parce qu'en fait elle n'est pas ensemencée, donc c'est juste par piquage qu'on a le développement du bleu. Alors là elle prend un peu des moisissures rouges parce qu'on est sur des fourmes qui sont relativement âgées, puisque comme je vous ai dit on est sur celle de l'automne, donc on est un petit peu sur leur fin de saison, donc sur toute la puissance de goût et d'aromatique, mais par contre c'est des fourmes qui sont extrêmement intéressantes. On va pouvoir les manger en copeaux à l'apéritif, on va pouvoir les manger en plat, enfin en repas, en fin de repas, accompagné d'un vin un petit peu charpenté. Là on peut aller sur des Côtes-du-Rhône, des choses comme ça pourra passer sans problème, parce qu'on a des fourmes qui ont du caractère, tout en ayant une certaine finesse, et tout en ayant la présence du bleu et du persillé. Donc on va avoir un petit peu cet accord de tout ça. En gros, un beau mélange du travail qu'ont fourni Emmanuel et Laurent, de l'alpage des monts du Forêt et des bêtes de la race Abondance. Donc tout ce petit mélange nous fait des fourmes plutôt savoureuses. Voilà. Osez, goûtez et faites-vous plaisir.